dalle dans le noir, attends. Je règle un truc. Tu sais ce qui est marqué dessus ou bien? Tu sais ce qui est marqué dessus? Ça veut dire jusqu'à un homme et tu es moi. Alors, en fait, je pense que ça doit être une chanson, tu sais, genre une comptine d'enfants, quoi. Genre comme Amstramgram, mais en allemand, je connais pas. Hein. Comment ça s'est passé cette installation là? Très difficile. Très difficile? Oui. Qu'est-ce que vous avez dû faire? Ok. Regardez comme c'est propre. Salut. Et toi? T'as trouvé le local? Tu viens jamais là toi? Non, ça va. C'est bien, c'est cool. C'est que les gens de plus blanches qui viennent là, rassure-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, c'est ça sera tout à l'heure. Ce sera la surprise. La grande surprise. Vous les avez lus? On a eu un petit bout, ouais. On va s'y mettre. Bande de menteurs. On va s'y mettre. On va parler des sans-papiers. Comme vous savez, la meilleure note avec ses mains. On va parler des problèmes des sans-papiers à Genève et comment ils sont perçus. Et en fait, on va passer un petit film sur un boxeur à Genève. Et après, on va faire. Si vous avez des questions ou un débat, on pourra parler un petit peu. Et après, on aura un ami de notre classe, Marcus, qui va raconter un peu ce qu'il a vécu en arrivant ici ensuite à Genève. Voilà. Tu te planques, hein? Très bien ce petit film. Là, on a vu dans ce film que pour tous les sans-papiers c'est difficile, c'est un combat de tous les jours. Et que voilà, même en se battant et même en faisant là, il était vachement fort, il pouvait aller loin et il ne pourra pas à cause qu'il n'a pas les papiers justement. Donc c'est difficile pour lui. Je sais pas si vous avez des remarques sur le truc à dire. Non. Peut-être explique ce que c'est ce film parce qu'il est un peu bizarre. Hein. J'ai bien aimé le cigare. T'as bien aimé le cigare? Non mais explique qui c'est qui les a fait ces films, vous vous souvenez? On a une conférence, c'était la semaine passée, et c'était sur les sans-papiers, et ils vendaient des DVD. Et on a regardé les 4 films, et ceux qui les vendent pas, c'est des sans-papiers justement. C'est tous les acteurs, c'est vraiment des sans-papiers. C'est pas de faire prendre conscience aux gens en fait. Donc c'est eux qui ont écrit les scénarios, etc. Donc c'est pour ça que des fois il y a des... Enfin la façon à la fin... Aussi, alors, ouais. Donc le russe là, il est ouais. Donc en fait c'est un travail qui a été fait avec des jeunes voix et des sans-papiers, des mecs de la haute école d'art et qui ont écrit les scénarios avec des gens sans-papiers, donc c'est eux qui ont décidé ce qu'ils avaient envie de montrer. Ça ne devrait même pas exister les papiers. C'est une bonne remarque. Celui-là il s'appelle Jonathan Hensey. Bonjour. C'est un délinquant là. Salut, c'est chaud comme ça fait 10 ans non qu'il est en Suisse. Non, je sais pas, t'as le droit d'aller où tu veux. Pourquoi il... Ouais, c'est comme ça, il y a plein d'injustices. Par exemple, ils ne peuvent pas faire d'apprentissage non plus les sans-papiers. Il y a plein de trucs, même s'ils sont là depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas les mêmes droits que ceux qui sont là. Il faut qu'ils fassent quoi? C'est des papiers. Pas encore. Faut avoir des papiers. Parce que j'ai vu, il a quand même une femme, il a un appart. C'est le gouvernement qui doit se bouger. C'est le gouvernement qui doit accepter la délégation. C'est au peuple de mettre la pression en fait. Tant que les lois ne seront pas votées, ils ne pourront pas avancer. Parce que lui, il est venu ici pour quoi? Des causes de quoi? De guerre dans son pays ou quoi? Il l'a dit, t'as pas entendu? Ouais, il l'a dit. Je répète le truc quoi. C'est la chose. Ouais, voilà. Et le permis de séjour, c'est combien de temps? Tant qu'il séjourne. Je crois que c'est 4 ans. Pourquoi? Attends. Tu peux venir dans d'autres pays, par exemple un Brésilien il peut venir mais 4 ans. Après il doit repartir. 3 mois. 3 mois? Non mais tu peux venir avec un... Comment est-ce qu'ils vont? Les gens sans statut, ils viennent avec un visa de tourisme la plupart du temps. Un visa de tourisme c'est 3 mois. Il y a des pays pauvres, ils n'ont pas du tout le droit à venir. Et s'ils viennent, et qu'ils ne veulent pas dire d'où ils viennent, ils vont
Mais il faut des preuves comme quoi, il vient ici pour une cause, non? Bah, c'est clair que s'il vient, c'est que c'est dans son pays, ça va. Manu, t'as ramené tout ça? Et voilà, on peut passer. C'est Manu qui a ramené tout ça? Ouais. Ah, expert, parle-moi des sans-papiers, quoi. Il a acheté des bières sans alcool. Ok. C'est moi. Ouais, je vais aller voir, je sais pas. Je m'appelle Marcus, j'ai 21 ans, puis je suis brésilien. En fait, je suis à Genève depuis 2006. Puis voilà, je suis venu avec ma mère, mon père il était déjà là, avant nous, donc voilà, en gros ça fait 5 ans qu'on est ici. Et puis voilà quoi, les statuts de sans-papiers, c'est pas. Voilà, c'est un combat de tous les jours qu'on nous en dit. Parce qu'on est confronté à pas mal de choses, par exemple, des fois on est obligé aussi de vivre à plusieurs dans un appartement. Moi quand je suis arrivé ici, je vivais dans un studio avec 6 autres personnes en fait. Puis on dormait tous collés l'un contre l'autre. Parce que c'était vraiment petit et tout, et puis on était obligés parce qu'on n'avait rien d'autre. Et aussi, bon, il y a pas mal de gens que jusqu'à aujourd'hui ils ont des soucis de logement parce qu'un sans-papier il ne peut pas louer un appartement. Donc, puis les sous-locations aussi elles sont assez chères parce que les bailleurs, voilà, les propriétaires, ils augmentent le loyer justement pour avoir des bénéfices. Et voilà, heureusement, je suis arrivé ici, j'avais 16 ans, classe 17, donc je suis pu aller en classe d'accueil pour apprendre le français. Et puis ensuite aller au collège. Malheureusement, j'ai plus le collège, donc je suis venu à l'ECG. Ça fait 3 ans que tu parles français? 4 ans. Putain, tu parles mieux que moi. Dur, hein. Et puis voilà, les sans-papiers, ils sont exploités, ils gagnent pas beaucoup. Normalement, ils gagnent environ 1500. J'ai dit comme ça, je suis pas sûr, mais en connaissant des gens de mon entourage, puis même mes parents, on ne gagne pas beaucoup, on vit avec peu d'argent. Puis de plus, on va d'argent dans notre pays d'origine, justement parce qu'on a de la famille, soit pour garder un peu d'argent pour un jour peut-être y retourner. Donc la plupart aussi sont exploités. Par exemple, si vous allez sur un Ibis, vous cherchez d'annonces, vous allez voir qu'il y a des gens qui cherchent par exemple une dame pour garder un enfant de 8h30 du matin jusqu'à 12h30, 3 jours par semaine, voilà, 3 fois par semaine et tout, puis pour 200 francs par mois. Donc voilà, vous vous rendez compte, c'est vraiment peu. Avec ça, bon, on ne fait même pas la course pour le mois, pour tout le mois. Puis voilà, on est une population à risque en fait, parce que vu qu'on a des problèmes de logement, on ne gagne pas assez. Aussi les soins, nous, vu qu'on est sans papier et tout, si on tombe malade, on ne cherche pas à aller à l'hôpital parce qu'on sait que ça va coûter cher, même s'il y a des assistants sociaux qui peuvent nous aider. En tout cas, on évite au maximum d'aller dans un hôpital. Aussi, bon, on sait qu'à Genève, il y a une unité mobile de l'hôpital de Genève. Il y a trop de monde et puis des fois ça prend beaucoup de temps. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils travaillent aussi. Donc d'un coup, ils hésitent de laisser une journée pour aller se faire soigner. C'est un endroit où on soigne les gens gratuitement, ça, pour les gens qui n'ont pas d'assurance maladie. Exactement, voilà. Et puis ils sont papiers, ils vont justement, mais quand même ils ne sont pas nombreux à y aller. Petit truc du Kamakaline. Ouais, voilà. Et puis par rapport au logement, en fait, parce que si le CG, je fais mon paper sur les sans-papiers, et puis j'ai interrogé des gens. Et puis je sais, en fait, je ne savais pas justement, mais je sais que chez les Latinos, il y a ce qu'on appelle cama caliente, c'est le lit chaud. C'est dans un appartement, ils mettent plusieurs lits, et puis le lit, il est loué la journée pour une personne, et puis le soir, la nuit, pour quelqu'un d'autre. Donc il est toujours occupé, c'est pour ça qu'on dit lit chaud, parce que voilà, tout le temps occupé. Puis voilà, généralement aussi, je sais que pour occuper une place dans un appartement, voilà, avoir un endroit pour dormir sur par terre et tout, normalement le prix c'est 400 francs que les gens demandent normalement. Et aussi on peut louer des chambres. Normalement les prix varient entre 800 et 1200. Et puis voilà.
juste pour une chambre, quoi. Puis voilà, on vit comme ça. Bah, ça fait 5 ans que je suis ici, puis j'ai déjà déménagé 7 fois. Et puis là, ça sera bientôt ma 8e fois avec ma maman. Et puis mon papa aussi. Normalement, quand elle est arrivée ici, son premier boulot c'était dans une maison à Morges. C'était une maison qui devait s'occuper des enfants, et puis elle travaillait aussi, nettoyait la maison et tout. Et puis elle se lève à 8h du matin, à 7h du matin, jusqu'à 9h du soir, elle gagne 1200 francs. Et voilà. Je sais pas si... Donc, c'est parfait, merci mon fils. Merci. On peut ajouter 2-3 trucs, c'est que... Peut-être ils ont des questions. Vous avez des questions? Ouais, si vous avez des questions, bon. Je sais pas si vous avez des questions. Pourquoi t'es parti du Brésil en fait? Bah, j'ai annoncé ça. En fait, c'était une question d'argent. Parce que là-bas, bon, on vivait assez bien, on était classe moyenne. Mais sauf que mon père, il a pris des mauvaises décisions. Et d'un coup, il a fermé sa boîte. Voilà. Donc, il voulait changer, il voulait partir ailleurs aussi. Et puis, il a choisi la Suisse parce qu'on avait des connaissances ici. Et puis, son but, c'était voilà, de gagner de l'argent et puis revenir au Brésil un jour et puis faire quelque chose de bien. Sauf que là, ça fait 8 ans qu'il est ici. Bah, ça fait 5 ans que je suis là. Et puis, à cause, voilà, qu'on est mal payé aussi. Et puis, on n'arrive pas à garder beaucoup d'argent. Donc, ça fait quand même des années. On me prenait là. En plus, tu donnes de l'argent là-bas pour les familles là-bas. Voilà, exactement. On est obligé de... J'ai une soeur aussi qui est là-bas. Et puis, elle va à l'UNI. Donc, elle a 2 enfants aussi, elle est mariée. Mais bon, vu qu'elle va à l'UNI et puis elle a ses 2 enfants, mes parents essaient de l'aider. Donc, lui envoie de l'argent chaque mois pour justement pour l'université et puis essayer d'aider avec les enfants encore. Parce qu'ils sont tout petits, donc voilà. Et puis si on ne serait pas là, par exemple, ma soeur, elle ne serait pas à l'université justement. Donc c'est grâce à nous quoi aussi. D'autres questions peut-être? Tu penses que tu vas retourner un jour au Brésil? Non, je pense pas. En tout cas, je ne me vois plus là-bas. Je crois qu'ici, bon, tous mes amis sont d'ici maintenant. Je n'ai plus de contact avec les gens de là-bas, à part ma soeur. Et puis, je sais pas, je me sens bien ici. Par exemple, c'est un peu bizarre, mais quand je rêve, je parle en français dans mes rêves. Je parle plus en portugais. Puis, quand je sors dans la rue, que je vois un policier, par exemple, pas mal de sans-papiers, ils ont la peur d'être contrôlé. Mais moi, quand je vois un policier, je sens qu'il est là pour me protéger, pas pour m'en envoyer. Puis voilà, j'étudie. Bon, mon but, c'est de avoir une formation et puis ensuite voilà, travailler ici normalement. On un jour. Tu as quoi en fait? Pardon? T'as quoi en fait toi? Je dis t'as un passeport. Ouais, j'ai un passeport. J'ai un passeport brésilien. Voilà, c'est tout. Et je viens quoi. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de travailler ici quoi. Exactement. Non. Ni de se former suivant ce que tu choisis comme formation. T'as jamais eu des problèmes avec la police jusqu'à maintenant? Je n'ai jamais eu. Une fois justement, voilà, j'étais dans le train, j'habitais à Vessois à cette époque, et j'étais dans le train avec une ex-copine. Et puis j'avais oublié mon abonnement. J'avais oublié mon abonnement et tout. Et puis vous savez que maintenant dans les trains, il y a des policiers pour éviter voilà, le bordel tout dans les trains. Quoi. Donc j'ai sorti mon passeport, j'ai dit ouais, j'ai oublié mon abonnement, j'ai sorti mon passeport. J'ai donné au contrôleur, et le policier là, lui, il a dit ouais, t'as quoi comme permis? J'ai dit aucun. Il m'a dit comment ça aucun? J'ai dit justement, j'ai aucun permis, j'ai que mon passeport. Il m'a dit tu fais quoi ici? J'ai dit je vais à l'école, je suis au collège. Il m'a dit puis tes parents sont là aussi? J'ai dit oui. Il m'a demandé où travailler, j'ai dit ma raison, je sais pas. Et puis ensuite il m'a dit ouais, et puis
vous habitez où? J'ai dit, je sais pas non plus. Et puis je lui ai dit, bon voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis là et j'ai pas de permis, je vais à l'école mais j'ai pas de permis et tout. Et puis je vous mens pas parce que si de toute façon vous m'amenez au poste, vous allez savoir. Donc je vous dis ça, je vous dis tout de suite. Et puis, et puis ensuite il m'a dit, ouais, essaie de voir ta situation ici, ton statut, bon, essaie de changer et tout. J'ai dit, bon, j'aimerais bien, mais justement, ça répond pas de moi qui se sont fait renvoyer. Il y a pas mal de temps. Un ami, il a eu son enfant, ça faisait 2 mois, et puis il a montré le papier de son enfant, qu'il était né ici et tout, mais lui, il n'avait pas de permis de séjour, mais quand même, il était renvoyé comme ça. Et puis aujourd'hui, sa femme est là avec son enfant, il est encore au Brésil. Il essaie de retourner. Pas de questions. Bon, en fait, ce qu'on va ajouter, c'est qu'à Genève, il y a 10 000 sans-papiers. Et il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Comme on disait avant, l'apprentissage par exemple, alors que ça peut être un ami à toi qui est né ici. Et justement, on était allé à une conférence la semaine passée. On avait entendu dire qu'il y avait une fille, elle avait fait un apprentissage de 3 ans. Elle avait eu son diplôme avec la mention, ça veut dire 5 de moyenne. Elle avait super bien travaillé, elle avait tout fait. Et elle a eu son CFC, et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il n'est pas valable parce qu'il n'y a pas de papier. Donc voilà, des trucs comme ça qui sont pas justes. Et sinon, comme on disait, les trucs qu'on trouve mal, c'est par exemple qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'appartement. Du moment qu'ils sont là, autant que ça soit juste, quoi. Ça sert à rien de dire ils sont là, ils doivent se débrouiller tout seuls. C'est clair. Et Pour les soins aussi. ouais, justement, par exemple, imaginez que vous êtes un sans-papier, même que vous êtes né ici. En fait, je m'ai juste dit aussi que, par exemple, un sans-papier il peut aller à l'école, finir l'école de commerce, le collège et tout, mais il ne peut pas aller à l'uni. Il faut un permis. Aussi en HES. Et puis justement, aujourd'hui, j'étais au syndicat, au site, en Belleville, et puis justement pour la question du permis de séjour. Il m'a dit qu'il fallait attendre, parce que là, dans 1 an, je vais peut-être en HES. Et puis il faut un permis normalement parce qu'ils s'embêtent si on n'a pas un permis. Donc quand même c'est un peu embêtant parce que voilà, on fait nos études ici, mais ensuite on ne peut pas continuer quoi. Donc ça bloque aussi, voilà. C'est un peu embêtant. Vous pouvez faire des écoles de base, genre. Ouais. Voilà, on peut aller aussi. Ils demandent aucun papier ça. Ils Au demandent pas de CG, papier. pas de papier. La Poligny et puis pour HES apparemment. Mais ça, c'est un combat, hein. Puis c'est que à Genève, c'est pas partout dans tous les cantons suisses en fait. Qui a été mené par des politiciens, parce qu'à un temps, les flics ils tournaient autour des écoles et puis ils contrôlaient les papiers des enfants pour trouver les parents. Et ça, c'est des trucs que. Voilà, c'était vraiment parfait, toi. Et voilà, si vous êtes intéressé ici à nous aider et tout, il y a le syndicat Genève, il y a le site, bon, vous pouvez, normalement, voilà, ils font des manifs aussi, en faveur des sensations. Une manifestation en août à Berne. Ouais. C'est ce que tu m'as dit. Exactement, aujourd'hui, voilà, ils m'ont parlé, et puis, au cas où, je parle avec Manu pour la suite, et puis comme ça, si vous voulez vraiment venir nous aider, vous venez. Puis bientôt aussi, il y aura une commission pour les jeunes sans papier. Donc, si on a votre soutien, c'est déjà quelque chose. Cool. Mais pas pour casser les vitres encore. Ouais, Qu'elle le dire, hein. on s'est dit que sans papier c'était quand même plus intéressant et qu'il y avait plus d'injustice envers eux qu'envers les homosexuels. Oh, je suis pas sûre, mais. Au point de vue de la loi, peut-être pas au point de vue de la rue. Mais au point de vue de la loi, ouais. T'as rien. Là, par contre, les plaignants, ils vont pas. Parce que ouais, avec les sans-papiers, on avait Marcus qui était là pour témoigner aussi. Merci. On a un copain, nous aussi, homosexuel pour te Ouais, on a essayé. qui habite à côté. Juste non. Oh non, mais c'est pas le copain, là. Un autre gros con. En tout cas, c'était intéressant. On
qui a déjà fini. Voilà. Sinon, je sais pas. Sinon, imaginez aussi, par exemple, ces 10 000 papiers, sans papiers qui sont là, s'ils décident tous d'arrêter et puis n'aller plus travailler. Parce que ce sont quand même eux, en fait, qui gardent des enfants pendant que les parents vont travailler. Puis, imaginez que ça, en fait. Si on a 10 000, bah, on n'est pas sûr, peut-être qu'on est plus aussi. Mais si on arrête tous d'aller, on va pas travailler un jour, je crois que quand même, il y aura pas mal de familles, des gens qui vont rester à la maison parce qu'ils n'auront pas quelqu'un pour On garder avait vu ça les dans un enfants. reportage. On avait vu un reportage là-dessus, à la soirée, je pense. En fait, sans papier, ils font tous les travaux que personne ne veut faire. Que les Suisses et puis que les frontaliers ne veulent pas faire. Donc s'ils sont pas là, qui va faire ça? Il y a les Suisses qui font les bons travaux, et ensuite il y a les frontaliers ou n'importe les gens qui viennent d'ailleurs qui font des travaux un peu moins bons. Et après, il y a encore justement les sans-papiers qui font vraiment les travaux que les gens ne veulent pas faire. Ouais, puis 1500 francs par mois. Hein. Enfin, je sais pas si vous imaginez ce que gagnent vos parents, mais 1500 francs par mois. Si c'est pas un loyer réduit, on paye pas le loyer. 1500 Ah ouais, non. Bah, tu vois, en plus, ils ont des loyers à 800 balles, parce que les gens, ils les exploitent. C'est la moitié. Abusé. Ce que je veux dire, c'est comme les Français qui viennent travailler en Suisse. Quoi. Ouais, même un peu plus. Ils sont pas suisses, mais ils travaillent ici. Mais eux, ils ont des papiers. Ouais, eux, ils ont un statut. Et ils sont mieux payés que ça. Ils sont plus payés que 1500 francs par mois. Hein. Ouais, parce que moi, je suis peintre, je prends un peintre en France, il est 1500, mais il gagne, je crois, 900 €, je crois, par mois. Alors qu'ici, il peut toucher 4000 balles. Ouais. Alors que là, c'est des gens qui vivent ici et qui touchent 1500 francs par mois et qui ont des enfants à nourrir, à élever. Exactement. Et puis on n'est pas tous des criminels non plus. Il y a des familles ici. Il y a des familles. Non, sérieusement, il y a des. Je sais pas. C'est clair, il y a des Suisses qui sont des criminels. Mais voilà, mais aussi on voit pas mal d'Africains et puis d'Arabes aussi, même de Brésiliens qui foutent la merde quoi. Mais sinon, bah voilà, on est des gens bien aussi, on a des familles, on travaille. C'est clair. Voilà quoi, on a une identité quoi. Et puis là, dans ce été, bah, Genève, c'est comme si on n'existait pas quoi. Parce que si vous allez quelque part au contrôle d'attente, vous demandez qui c'est Marcus, bon, Marcus de Jésus, voilà. Il n'existe pas. Hein. Il Moi, je n'existe pas, voilà, exactement. Mais pourtant, je suis à l'école avec vous chaque jour quoi. Et puis mes parents aussi, ils vont travailler chaque jour. Ils prennent le bus chaque jour aussi, comme tout le monde. Marcus, s'il raconte la femme de sa vie demain, il n'a pas le droit de l'épouser à Genève. Exactement, voilà. Je t'en branle, mais tu vas me baiser. C'est vrai. Quel romantisme, Non, mais... on s'en fout de la mariage. Justement, voilà. Non, on parlait de droit, quoi. Il n'a pas le droit de se marier, quoi. Ils ont voté, mais... Maintenant, voilà, maintenant, il faut avoir un permis de séjour pour se marier ici. C'est choquant, on va se marier. Et puis, donc, par exemple, aujourd'hui, je rencontre la femme de ma vie et que j'ai envie de l'épouser, je peux pas. Je dois rentrer au Brésil, passer ma demande là-bas, et puis peut-être, si j'ai cette demande, que c'est plutôt difficile, presque impossible. Ah, c'est choquant ça. Ouais, voilà, j'ai peut-être... Putain, il a pas le droit de se Tu marier. vois, par contre, c'est autorisé de mariage gay. Mais si tu te maries avec une. Ça, c'est pas Je dois normal. aller dans mon pays, au Brésil, faire la demande là-bas. Si j'ai le visa, le permis de séjour, là, je vais en Suisse et puis là, je peux me marier en fait. Mais pas ici. Et puis il y a pas mal de visages aussi qui se lèvent quoi, quand on a envie de se marier et tout. Quand je suis arrivé ici à 4 ans en arrière, je suis allé voir le centre suisse immigré. Et puis la dame qui m'a reçu, elle m'a dit justement, soit tu restes là et t'attends, je sais pas, 5 ans, 6 ans, un peu plus pour essayer d'avoir un permis de séjour, soit tu te maries avec elle, car à l'époque c'était encore possible, mais aujourd'hui ce n'est plus. Donc voilà. C'est un UDC qui s'appelle Tony, j'ai un blanc sur son nom, qui a déposé un truc et puis il y a une loi qui est passée au 1er janvier 2011. Mais c'est parce que nous on se bouge pas, hein, puis qu'on va pas voter, et puis que blabla que ces lois elles passent aussi. Hein. Exactement. C'est clair. Il y a combien de... Faut aller voter. Il y a combien de sans-papiers déjà? C'est un quart de Genève. Non, pas un quart. 400 000 à Genève. 400 000 à Genève. Hein. C'est 200 000 vieilles villes. Sincèrement, je pense qu'on est plus de 10 000. Je sais pas parce que
Bah, je connais. c'est des sans-papiers, donc comment ils sont pas forcément tous répertoriés. Ouais, c'est ça. Exactement, voilà. Voilà. On va dire que Moi, je mettrais un plus de zéro de plus. Brésiliens que on va dire que je connais 100 000, quoi. Ouais. Sur Facebook, je vois dans la rue chaque fois. Si vous allez dans un bar brésilien, et puis vous allez voir 300 Brésiliens réunis dans un bar seul, et puis on a pas mal de bars à Genève. Donc plus de Brésiliens, on est plus de 1000 déjà. Donc je crois qu'on est beaucoup plus de 10 000. Enfin, ça, c'est les chiffres après, qui disent que vrai et faux. Exactement, c'est pas officiel, bah, c'est un peu officiel, mais il y a pas mal que ceux qui se cachent aussi. Ils ont raison. Mais j'ai un truc par exemple, tu dis par rapport aux soins. Ouais. Tu dis que vous allez pas beaucoup à l'hôpital, mais si un jour il t'arrive un accident, genre je sais pas, tu te fais shooter, mais t'es pas mort, mais tu fais comment après? Mais il demande pas bien. Bah voilà, donc on va être soigné et tout, sauf que après on reçoit une facture comme un salaire pour un sans-papier. Bah imaginez, je sais pas, tu gagnes 1500 par mois et puis tu reçois une facture à la maison de 6000 pour un soin que tu as eu à cause d'un accident. Et puis en plus t'as pas droit à, je sais pas, à VSI, tout ça, parce que tu fais pas des impôts. Déjà parce que tu gagnes pas beaucoup, bah tu peux payer des impôts comme sans-papier, ok. Sauf qu'on ne gagne déjà pas beaucoup et puis encore payer des impôts et puis on n'a même pas de droit, juste de cotiser et puis voilà. T'as le droit de t'affilier à une assurance maladie si t'es sans papier en fait. T'as le droit de payer, mais sauf que si tu gagnes 1500 francs par mois avec ton assurance maladie, elle est 400 francs par mois, comment tu fais quoi? Exactement. Alors, Imaginez un peu. Hein? Un permis, ouais, un séjour. Bah ça sert à plein de choses, hein. Vous l'avez, ça vous arrange quand même quoi. Imaginez, bah, je sais pas, imaginez que vous gagnez 1500 par mois, que vous êtes célibataire, ok. Vous payez 400 francs pour occuper une place dans un appartement. Soit, voilà. Quand je dis une place, c'est pas je sais pas, une chambre ou un appartement à deux, quoi. C'est à 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. 400. En plus, voilà, il y a les dépenses, il faut manger aussi. Bah, je sais pas, quand on est tout seul, je sais pas si on mange avec 200 francs, je crois que c'est un peu plus quand même. 300, voilà. 700, ça fait 700. Imagine que tu fais une assurance maladie. 300, on met 300, 1000. Tu dois t'habiller aussi, payer ton abonnement. Quand même, il faut t'acheter des habits des fois aussi. Voilà. Et la côtelette. C'est vraiment extraordinaire.